Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer comme d'habitude avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Alors, pour être honnête, sur le verset du jour, j'aurais plus de questions que de réflexions. En tout cas, au moment où on se parle, peut-être qu'avec le tafsir et les réflexions de Fathallah, ça va aller mieux. Fathallah, du coup, je te laisse la parole, je te laisse introduire le verset, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu mets la pression d'entrée, mais alhamdulillah. Ouais, t'as choisi le verset, hein? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Alors ça c'est la traduction de Hamidullah. Après, on verra dans l'explication que l'explication elle peut être un peu plus nuancée que ça. Juste pour resituer déjà en termes de contexte de révélation, ce verset, il est révélé juste après la bataille d'Uhud, quand le prophète alayhi salatu wassalam, et les musulmans donc, sont vaincus, ils subissent une défaite. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Qurayshites, au lieu de marcher sur Médine, ils font demi-tour et ils rentrent en direction de la Mecque. À ce moment-là, les musulmans ne savent pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont rentrer à la Mecque ou est-ce qu'ils se ravitaillent pour attaquer, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam, demande aux compagnons de se regrouper. Les compagnons qui ont été épurés là, des hypocrites hein, qui les avaient abandonnés en cours de route avant le combat. Et donc ils se regroupent, ils enterrent leurs morts, les martyrs de Uhud, hein, pour ceux qui sont partis en Umrah, vous avez l'endroit là où ils sont tous enterrés. Et ils vont se réunir un peu plus loin, euh, en marche d'Uhud, pour pouvoir se soigner et repartir, et rattaquer. Et donc ils vont pourchasser l'armée de Quraysh. Puis au bout d'un moment, voyant qu'ils sont rentrés à la Mecque et qu'ils vont pas revenir, là, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit de rentrer à Médine et qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à les poursuivre à la Mecque. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Hein, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam, après après qu'ils aient subi une lourde blessure ou une lourde... Ouais, le qarh, c'est ça, quoi, hein, qu'ils aient été atteints. Et ce verset, il est intéressant parce que parfois dans la vie, on subit des situations difficiles. Et dans les situations difficiles, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Et là, on revient au verset qu'on a cité au départ. Il a tendance à amplifier la peur. C'est-à-dire on a subi une défaite, on a été moqué, on a été raillé, les gens nous ont pris en dérision. Euh, on a eu un problème relationnel important, on a été décrédibilisé pour une faute qu'on a commise, pour un péché peut-être même qu'on a pu faire, qu'Allah nous en préserve, Amin. etc. Il peut y avoir de multiples raisons qui font qu'à un moment donné, on se sent pas très légitime et puis on a un peu peur. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie. C'est pour ça que je disais dans la traduction, beaucoup de commentaires vont aller plutôt dans un autre sens de la traduction du verset. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Ça se traduirait plus dans le sens de voici Shaitan qui effraie ses alliés, ou qui vous effraie par ses alliés d'une certaine manière, dans la traduction de Hamidullah et d'autres commentateurs hein, d'ailleurs. Et ce qu'il y a, c'est que l'une de ses forces de frappe, c'est de cultiver la peur et de faire en sorte qu'on soit pas, qu'on se fige dans ce type de situation. Même si la peur est un des éléments du cheminement, comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, la peur est une des stations spirituelles dans le cheminement. Abu Hamid al-Ghazali disait que c'est la paire de l'espoir. C'est-à-dire que sans peur, ben, on va trop vers l'espoir et on va se laisser tenter par tous ces péchés, par toutes ces tentations, parce qu'on n'est que dans l'espoir. Et il faut aussi une peur. D'ailleurs, dans la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Sauf que le terme principal dans le cheminement, qu'on traduit aussi par crainte très souvent, et c'est une erreur, et qui est beaucoup mentionné dans le Coran, c'est le terme de taqwa.
Et taqwa, ça n'est pas la peur. C'est pas ça le pivot du cheminement. Taqwa, c'est d'avoir une conscience, d'être en alerte, d'être sur le qui-vive. Le croyant, oui, il doit être en alerte, il doit être sur le qui-vive. Et cet état-là, c'est vrai que parfois, il nous gêne. On préférait être un peu dans l'insouciance, être tranquille, se laisser aller, et puis voilà. Alors que non, on est dans une salle d'examen, on est dans une phase d'épreuve dans ce monde-là, et on se doit d'être en alerte. Se doit d'être sur le qui-vive. On passe un test. Et donc, cet état de taqwa, il est fondamental. Il faut le préserver. Mais l'état de taqwa ne signifie pas être dans la peur, parce que ça signifie à la fois avoir une part de peur, ça signifie avoir une part d'espoir, ça signifie avoir une part d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie surtout avoir la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas agir en insouciance. Donc c'est tout un tas ingrédients qui regroupent la notion de taqwa, qui fait que ça nous met en mouvement. Et ça, c'est un grand principe dans la tradition musulmane, c'est qu'on reste en mouvement. On n'est pas dans l'agitation, mais on est en mouvement, dans un mouvement sain et serein. Même si il y a une part de peur quelque part dans tout ça, qui fait que oui, aussi, ça nous bouscule, on n'est pas centré autour de la peur. La problématique, c'est que dans les situations de vie, où parfois on est attaqué, on est confronté, où on subit un certain nombre de choses, Shaitan, il va avoir tendance à amplifier la peur qui va nous figer, qui va nous immobiliser, qui va nous empêcher d'agir. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, comprenant parfaitement les enseignements de la révélation qu'il a reçus en amont, il dit aux compagnons, non, on ne se fige pas. On rentre même pas à Médine. On va et on les pourchasse. Et c'est un des premiers ordres que le prophète alayhi salatu wassalam, reçoit, par exemple, quand il lui est révélé sur la Al-Mudaththir, qui est un synonyme de sur de Muzammil. Par exemple, le Muzammil, c'est celui qui se recroqueville parce que il a une charge lourde à porter. Hein, et là, ça fait référence à la charge du Coran, le poids du Coran qui descend sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, lève-toi la nuit et prie. Et donc, on voit que quand on a beaucoup de responsabilités, ben, il faut aller les confier à Dieu dans l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, par contre, quelqu'un qui est confronté, qui est attaqué, Al-Mudaththir, c'est plus cet exemple-là. C'est quelqu'un qui va se recroqueviller parce que il est confronté, parce qu'il est attaqué, parce qu'il est raillé, parce qu'on se moque de lui, etc. Pour tout un tas de raisons. Donc, c'est plus des attaques qui font qu'il va avoir tendance à se recroqueviller. Et là, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit? Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Il lui donne toute une série d'ordres qui le pousse à agir. Hein. Lève-toi et appelle. Hein. Et ton Seigneur est plus grand, hein, que quelles que soient les attaques que tu subis, etc. Et ça commence par tout ça, ça commence même par des choses simples. Tes vêtements, purifie-les. Prends soin de toi, aie une hygiène de vie, etc. Et les futilités, écarte-toi. Donc, soit dans l'action, dans une action saine. Et je pense que ce verset, il est vraiment, il est vraiment important à notre époque parce qu'on a souvent tendance justement à subir, à s'enfermer dans ce type de comportement. Dès qu'on est attaqué ou qu'on est confronté, on va avoir deux tendances. On va avoir la tendance des gens qui vont tomber dans l'agitation, de devoir se justifier pour tout et n'importe quoi, alors que c'est pas une attitude saine. On prendra peut-être un jour d'autres exemples, comment Allah subhanahu wa ta'ala répond aux interpellations des mécréants qui passent leur temps à attaquer le prophète, alayhi salatu wassalam. Par exemple, Surat Al-Furqan est un grand exemple de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala répond. Là, au milieu de Surat Al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa yas'alunaka dans toute la série de versets, c'est aussi un bon exemple. On, elle- la précipitation, elle provient de Shaitan. Donc, faut pas se laisser embarquer par tous les vents vers lesquels on veut nous pousser. On a un cap de vie, on reste sain et on reste serein. Quand les questions, les interrogations et les attaques nous aident à garder la cohérence, on s'en sert et on les utilise. Mais dès qu'elles nous font dévier de ce cap-là, il faut savoir les utiliser, mais en les ramenant sur ce cap-là et pas se disperser à chaque attaque ou chaque remarque que l'on reçoit ou chaque question que l'on reçoit. Mais par contre, il y a cet extrême de gens qui vont tomber dans l'agitation, et il y a l'autre extrême qui est, je pense, le plus répandu aujourd'hui, c'est ceux qui vont se figer. C'est-à-dire qu'on est attaqué, on est ceci, alors on s'enferme, on est de plus en plus discret, on veut pas se montrer, on assume de moins en moins, et on est de moins en moins dans l'action, on devient de plus en plus passif. Hein. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est pas une bonne peur. La bonne peur, j'ai envie de dire, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas peur des créatures, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur des êtres humains, on n'a pas peur des événements de vie. Il pourrait se passer ceci ou il pourrait se passer cela. On nous parle de politique, on nous parle de ça. On cultive la peur dans nos sociétés. On sort d'un événement, on nous parle d'un autre événement et tous les événements sont amplifiés.
Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ça devient quelque chose de gravissime qui fait que on est comme figé. On sort de la période Covid, après c'est la guerre, après c'est ceci, après c'est cela. Il y a eu des guerres sur Terre, il y a eu des épidémies sur Terre, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. C'est sunnat Allah fil ard. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe. La problématique qui est nouvelle, enfin qui est pas si nouvelle que ça et qui est surtout amplifiée, c'est que la majorité des gens deviennent de plus en plus figés et de plus en plus inertes face à tout ça, alors que ce ne sont que des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont là pour nous aider à nous corriger, pour nous aider à nous assainir. Et la part de peur qu'il doit y avoir là-dedans ne doit être qu'une peur liée au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous informer, nous aider à changer de cap et qu'on n'est peut-être pas assez attentif. Donc ça doit être quelque chose qui doit nous mettre en alerte, mais qu'on ne peut pas déconnecter de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas déconnecter de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quand on voit les versets qui précèdent et les versets qui suivent, hein, Allah subhanahu wa ta'ala pousse les croyants au contraire vers une attitude positive. Il parle de ces croyants qui se sont mis en mouvement, qui sont, malgré la défaite à Uhud, qui sont repartis, qui ont suivi le prophète. Il nous parle de leur récompense. Hein. Et d'ailleurs, dans le verset qui vient juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, et que ne t'attristent pas ceux qui s'enfoncent dans le kufr, dans la mécréance, dans le fait de nier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ne te laisse pas enfoncer à chaque fois dans ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas. On a des problèmes dans la vie et on peut avoir parfois commis des erreurs et que les gens s'en servent contre nous, ou au contraire, parfois on n'a même pas commis d'erreur et les gens nous attaquent frontalement, etc. Et c'est peut-être encore plus difficile à accepter dans ces situations-là. Mais ce ne sont que des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans notre vie. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies qui n'est pas créé par Allah subhanahu wa ta'ala. On est des êtres, certes, humains, faibles, mais on a une force et on a une puissance colossale, c'est celle du lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas notre puissance intellectuelle, c'est pas notre puissance physique, c'est pas notre puissance politique, c'est pas notre puissance économique. Notre puissance, c'est le fait qu'on est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, il faut avoir peur de le perdre, ce lien. Parce que si on le perd, on ne vaut plus rien. Donc il doit y avoir une part de peur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي. Mais celui qui est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être en lien que dans la peur. Il est en lien dans l'espoir, il est en lien au contraire dans le fait qu'il il a, il a une- il est soulagé par le fait qu'il a la toute-puissance avec lui, il est en lien dans le fait qu'il a aussi qu'il est responsabilisé sur cette terre, donc il est valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala pour une mission. Donc ça, faut jamais l'oublier, je pense. Wallah alam, en tout cas, ce verset, moi, il me parle beaucoup dans le sens où on vit une époque où quand on écoute les médias, quand on voit les gens dans leur situation au travail et autres, on a souvent tendance à s'enliser dans la peur et à ne plus oser dire, à ne plus oser faire. On voit de l'injustice et on a peur de dire. Parce que parfois nous-mêmes on est incohérents, parce que parfois on a peur de la contradiction en face de nous, parce que parfois on s'est déjà fait taper sur les doigts d'une certaine manière, parce que pour tout un tas de raisons qui viennent de nous-mêmes ou qui viennent des autres. Mais en réalité, on n'est pas fort de nous-mêmes, on est fort de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut garder cet espoir, il faut garder cette force cette force vive. Et taqwa, comme j'insiste dessus, on parlera peut-être plus en détail dans d'autres passages. C'est d'abord et avant tout la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être en alerte dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tant la peur. La traduction crainte, moi, elle me gêne un peu. Même s'il y a une part de crainte dans le taqwa, c'est pas l'élément central. C'est un des éléments de taqwa qui va avec d'autres et qu'il faut pas minimiser dans notre cheminement. Wallah. Merci beaucoup, Fatra. Je sais pas ce que toi t'en penses ici, ça va soulever d'autres interrogations. Je vais plutôt être la personne qui pose des questions jusqu'à ce que je cadre un petit peu plus le verset, même si ce que tu as dit, ça m'a bien aidé. La partie que j'ai du mal à comprendre, comme tu dis, il y a plusieurs interprétations. C'est Innama dhalikum shaytan, yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum. Donc on a shaytan, yukhawifu awliya'ahu, donc qui est traduit par fait peur à ses adhérents. C'est une interprétation enfin, dans ce contexte-là, utiliser ce mot-là. Et après, c'est fala takhafuhum. Donc on parle de littéralement ne pas avoir peur d'eux. Est-ce qu'on a deux populations ici qui ont peur ou on parle des musulmans? Comme je te dis, sur ce verset, il y a beaucoup de traductions, parce que d'explications plutôt, parce que sur le plan linguistique, ça peut amener déjà le début du verset peut amener à deux sens. Et donc forcément, après, la suite, elle est liée au début du verset, et donc forcément, les sens vont se multiplier. Certains considèrent même que dans ce verset, Shaitan, c'est Abu Sufyan qui est visé et ses soldats. Et donc là, ça va plus dans la traduction de Hamidullah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète et à ses compagnons, n'ayez pas peur d'Abu Sufyan et de ses soldats, hein, ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il essaye de vous effrayer avec ses soldats, hein, si je reviens sur le début du verset. Et de la même Hmm. manière, pour nous, aujourd'hui, ben, en réalité,
Shaitan, il va utiliser des personnes qui vont être un peu ces leviers, mais en fait, les deux explications vont de pair. C'est-à-dire que le levier des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala- que, excusez-moi plutôt, le levier que Shaitan utilise pour pouvoir faire en sorte d'utiliser les personnes qu'il va avoir autour de lui, c'est souvent la peur. Hein. Il ne les motive pas par l'espoir de quoi? Du paradis, et c'est beaucoup de gens qui sont enracinés dans une forme de peur quelque part. Et en même temps, eux utilisent la peur aussi pour effrayer ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que c'est... Et on vit dans les sociétés de la peur, subhanallah. Quand tu regardes aujourd'hui, on passe Hmm. notre temps à nous matraquer d'informations où les gens ils doivent avoir peur ils ont peur de leur ombre à force. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, Ouais. Fala takhafuhum peut faire référence, donc soit à Abu Sufyan et ses armées, ou soit aux alliés de Shaitan et Shaitan, soit à Shaitan lui-même, qui Shaitan, c'est pas, c'est, dans le Coran, c'est une entité en tant que personne, mais même lui, il est souvent mentionné en tant que lui et ses alliés, de toute façon. Quand il est mentionné, Hmm. c'est Shayatin qui sont C'est un visés gros parmi le point. djinn wal Hmm. ins. Donc, ça peut même être Hmm. cette question. Et le innama au début. Donc le innama, je sais pas trop comment traduire, mais c'est censé être restrictif. J'arrive pas à faire le lien en fait avec le mot innama. Ce n'est que le diable qui vous fait peur de ses adhérents. On a l'impression qu'il y a une sorte de, c'est lié à quelque chose qui vient avant, mais j'arrive pas à le lier avec avec la chose qui vient avant. Bah, c'est lié au fait si tu relis par rapport au verset précédent, c'est-à-dire que Mhm. je disais, là, les compagnons, ils sont dans une situation qui est quand même compliquée après Uhud. Mhm. Ils viennent de subir une défaite, c'est pas rien. Et surtout que les circonstances de la défaite, elles sont lourdes, parce qu'à la base, ils étaient en train de gagner. Et puis c'est suite à une désobéissance qu'ils ont perdu. Donc il y a pas que la défaite, il y a le fait d'avoir désobéi à Dieu, tu vois, en tout cas pour certains compagnons dans tout ça. Et donc, s'incrémentent genre, différentes causes qui font que tu as tendance à devenir inerte dans ce type de situation. Tu as pris une gifle, tu pas trop envie de répondre à ce moment-là. En plus de ça, tu sais que tu l'as pris parce que toi, tu as fauté. C'est pas parce que X ou Y, etc. C'est parce que toi, tu as fauté, ou en tout cas, un des tiens a fauté. C'est un peu, c'est presque équivalent. Et donc, ce cumul d'éléments fait que tu peux penser que c'est toi qui as en tort, que c'est toi la cause du problème, etc. Et tu vas t'engouffrer dans quelque chose qui est négatif. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est Shaitan qui est en train de vous figer dans la peur d'une certaine. Donc là, on est dans une sorte de réconfort, un petit peu. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça Mhm. que le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولا Voilà, يحزنك يحزنك الذين Mhm. يسارعون في الكفر. Et Mhm. que, les, que, les- que ceux qui s'enfoncent dans le fait de nier Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne t'attristent pas. Hein. إنهم لن يضروا الله شيئا. Ils ne vont rien nuire à Allah subhanahu. Ils vont rien enlever à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont rien dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc ça, on est vraiment dans une démarche de réconfort et surtout de lever ce levier qui peut être parfois négatif ou qui peut être parfois assombrissant sur nos routes. La peur Mhm. est un élément dans le cheminement, mais il faut faire attention de le laisser à sa juste place. Donc même quand il dit فَلَا تَخَافُهُمْ, n'aie donc pas peur d'eux, c'est pas spécialement un ordre, c'est plus en mode n'aie pas peur, en mode réconfort aussi, c'est pas spécialement un ordre, ou c'est les deux peut-être. On est plus dans la formule enfin, il y a plusieurs types d'ordres dans le Coran. L'amr dans le Coran, je crois que Suyuti, il dénombre, j'ai oublié, mais plus d'une vingtaine de 27, je crois, de mémoire, de types de signification de l'amr. Et là, on est plus dans un ordre, mais qui a pour but le conseil et l'exhortation. C'est-à-dire que c'est pas Mhm. quelqu'un qui va désobéir, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a eu peur des autres. C'est pas forcément toujours contrôlable. C'est plus un ordre de l'ordre du conseil, du chemin à suivre, l'exhortation, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On n'est pas Mhm. dans l'ordre du type, il vous est interdit de consommer ceci, ou il vous est interdit de tuer telle ou telle personne, etc. Donc on est sur quelque chose de différent. Mhm. Et à la fin du verset, on a in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant, donc en fait, le fait de contenir sa peur ou de retenir sa peur, c'est directement lié à l'iman. Bah, l'iman, dans la langue arabe, moi j'aime bien la traduction de Rabbi al-Bouton, parce qu'il dit c'est le fait de porter la foi ou de se sécuriser en Dieu, Mhm. quelque chose comme ça. Hein. J'ai peut-être reformulé un peu à ma sauce, mais en tout cas, il utilise des termes proches. Euh, et en fait, l'iman, c'est l'état de l'âme. Est-ce que l'âme s'aplanit pour porter
la foi est portée, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est portée ruh, ou est-ce elle se redresse et qu'elle couvre le cœur d'une certaine manière et qu'elle empêche de ruh de rayonner, la foi de rayonner sur le monde. Parce que par essence et de manière innée, on a la foi, on a le ruh en nous. Et l'âme, elle peut recouvrir. Elle peut même durcir à un point où la foi, elle ne rayonne plus. Alors que pourtant, on l'a en nous, tout être humain l'a. Et c'est Hmm. l'état de l'âme qui fait que soit l'âme, ben, elle accomplit sa mission et elle porte, soit elle recouvre et elle empêche d'âme de rayonner, elle ne réalise plus sa mission et elle se laisse aller vers ses passions, d'une certaine manière. Hmm. Et Hmm. le problème, c'est que c'est pas que les passions qui vont faire que l'âme, elle va recouvrir. Parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur ça. La foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que j'aime bien cette traduction de Rabbi Dallah, c'est aussi se sécuriser en Dieu. C'est avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire que si ton point Hmm. d'attache était dépendant d'autre chose, ben, tu es en train de recouvrir la lumière. Tu es en train de recouvrir la foi d'une certaine manière. Même si tu n'as pas forcément des passions, etc., tu as des dépendances. Et donc la foi, c'est aussi ne pas dépendre d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la peur envers autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas totalement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'à un moment donné, tu as t'as des dépendances vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Si tu as peur de perdre quoi? Tu as peur etc. Et donc, tu vas être dans cet état où l'âme recouvre. Et donc, in kuntum mu'minin, c'est que cette exhortation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous alerte sur l'état de notre foi. Hein, même si, attention, tout être humain, par moment, il peut être dans des moments de faiblesse, la foi, et elle aussi, quoi, c'est pas quelque chose de stable. Il faut pas se dire, bah, moi, parce que j'ai eu des craintes ou j'ai eu des peurs ou le wahad, comme il commet des péchés parfois, ça y est, il pense qu'il est anéanti. Non, mais il y a un cap. Il y a un cap et parmi les caps, là, dans les leviers à actionner dans les différents caps, c'est comment on gère notre rapport à la peur par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a pu faire ou autre, et comment on gère la question Les compagnons ont eu beaucoup de courage et beaucoup d'audace, en fait, quand tu regardes. Avec peu Hmm. de Hmm. moyens, mais parce que c'est ça, justement, qui a été leur force, c'est l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que bah, ils savaient qu'ils étaient forts de leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et pas d'autre chose en fait. Alors que nous, on cherche beaucoup la force dans les lobbying, dans les moyens économiques, dans les moyens politiques. Tout ça, c'est que des moyens. Je dis pas qu'il y a des moyens, il faut les écarter. On prend ce qu'on peut trouver comme moyen, on les recherche, mais la grande force qu'il faut jamais délaisser, c'est le lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'on a tendance à le délaisser ou à l'oublier, et ça, c'est la nature de l'être humain, parce que l'être humain est celui, étymologiquement, c'est celui qui désire ardemment ou c'est celui qui oublie. Ça peut être les deux Hmm. significations. Eh ben, il faut essayer de revenir à notre vraie force et se rappeler et désirer plus Allah subhanahu wa ta'ala que les autres choses de ce monde et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos moments d'oubli et nos moments où on a désiré peut-être d'autres choses. Voilà. Hmm. Magnifique. Par rapport à al-khawf, je vais revenir sur ce mot-là. Dans le contexte de ce verset, j'imagine que là, le khawf, c'est la peur de mourir dans le champ de bataille, principalement, non? Pas forcément, non, c'est que là, la crainte à ce moment-là, c'était surtout une crainte. Il y avait une double crainte. Il y avait la crainte dans le sens de qu'ils soient eux-mêmes perdus. C'est-à-dire que c'était pas forcément que par rapport à l'ennemi. Et c'est pour ça que certains commentateurs donnent une autre traduction. C'est-à-dire qu'ils ont commis Hmm. un péché, ils se sont dit, ça y est, on est foutu, on est. Mais certes, il faut être en alerte et il faut être sur le qui-vive, il ne faut pas minimiser ses péchés, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui juge et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fera rentrer au paradis par sa miséricorde, c'est pas par nos actions. Donc il ne faut pas Hmm. s'auto-flageller, s'auto-anéantir ou s'auto-destiner à l'enfer parce que tu as commis telle ou telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il rentre Ibadur Rahman, parmi Ibadur Rahman, même des gens qui ont commis des grands péchés. Donc il faut à partir du moment où on se repent, on essaie d'être dans l'action, justement. Hein. إلا Hmm. الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont porté la foi et qui ont œuvré en essayant d'agir dans le fait d'assainir, dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, eux, Hmm. ils transforment leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc, il y a ces cas-là, et puis il y avait la crainte, certes, par rapport au combat, parce qu'ils devaient Mhm. poursuivre les Qurayshites, mais il y avait la crainte aussi que Médine soit anéantie. C'est-à-dire que c'était leur Hmm. lieu de refuge, en fait. Et même si en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala les avait prévenus que Médine, c'est pas un refuge. Dans Surat Al-Ankabut qui est révélé juste avant l'émigration, Allah subhanahu wa ta'ala les alerte. Le refuge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment-là, ben, ils se disent, avec cette défaite, ils vont marcher sur Médine et ça y est, ils vont détruire nos familles, ils vont détruire nos. Qu'est-ce qui va rester du message? Qu'est-ce qui va rester de nous? Même même le message, on a été ceux qui ont failli devant Dieu, quoi, tu vois.
Donc il y avait Mhm. tout un tas de craintes. Et c'est ça le problème, c'est quand tu es dans une situation où c'est que la peur qui t'anime et qu'il n'y a pas les autres leviers qui t'animent, ça y est, tu commences à tout amplifier, tout voir en noir et tu te figes. Tu sais plus quoi faire quand tu es comme ça. T'es figé. Tu peux rien faire d'autre que de figer. Allah il nous préserve de Mhm. cet état et de ces Amen. situations. Donc c'est aussi très lié à l'inquiétude aussi. Être inquiet par Ouais. rapport à conséquences d'action, comme de la guerre, ou bien de ce qu'on a pu faire, ou bien de d'autres personnes euh, Oui, qui ouais, nous empêcheraient de faire quelque chose qu'on voudrait faire pour Dieu, mais pas parce qu'on a peur, quoi, tout simplement. ouais, Peut-être que là, vu que je comprends un peu mieux le verset, j'essaie de donner des exemples un petit peu. Tu me dis si je te propose, hein, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait là. Euh, je Chilov. propose de donner Bon, un ou deux exemples. On va voir si tu me dis voilà si c'est aligné avec la compréhension de ce verset. Enfin, si tu penses que c'est aligné. ouais, après, Allah alam, mais Inch'Allah. Voilà, je suis en situation où je suis à la comment dire, quels exemples j'entends souvent ou bien j'ai pu expérimenter. Je suis au travail, je sais que l'heure de la prière approche. Je sais pas si bah, je sais que l'heure de la prière approche. Je sais que j'ai envie d'aller prier. Mais j'ai peur de demander à mon manager ou à mon équipe de pouvoir prendre une pause et d'aller prier parce que j'ai peur d'avoir des conséquences négatives. Hmm. Bah, je pense que de toute façon, toutes ces problématiques, en tout cas de la place de la religion dans nos vies professionnelles, notamment, par exemple, ou même dans nos études, ça rentre dedans, que ce soit ça, que ce soit l'exemple du voile, que ce soit. Enfin, bref, tous ces sujets. Et, euh, et le problème, c'est que combien de fois, moi, alors, il faut distinguer entre l'approche juridique en islam, où on va toujours essayer de prendre le cas particulier de la personne et de s'attarder sur le cas particulier de la personne et de trouver la solution qui va lui faciliter le plus. D'accord? Donc, une Hmm. personne qui est confrontée à un cas comme celui-ci et qui a besoin d'une réponse juridique, elle doit aller chercher la réponse juridique auprès d'une personne qui va lui donner une réponse, qui est qualifiée pour lui donner une réponse juridique, euh, juridique au sens islamique du terme, en Hmm. connaissant bien sa situation. On va peut-être mettre un exemple de personne lambda, une personne qui travaille, qui est allée en CDI, qui sait que s'il perd son travail, il a, je sais pas c'est combien en France, peut-être 6 mois, 9 mois hein, de salaire, et que dans le pire des cas, voilà, il a plusieurs mois de salaire et il peut retrouver un travail au bout de quelques mois. Mais voilà, il trouve que c'est risqué et il ne veut pas prendre ce risque. On va prendre un cas, on va dire, assez commun pour des gens qui travaillent, qui ont un travail stable, on va dire. Bah après, bon, on peut s'arrêter sur ce cas, par exemple, que tu cites, mais de toute façon, comme je disais, de manière générale, je pense que les cas particuliers doivent. Ma remarque était plus dans le sens de dire justement, faire attention, on est dans le cadre de l'exhortation, et l'exhortation l'idée, c'est de nous pousser à agir vers ce qui, wallahu alam, est le plus proche du cheminement de ce vers quoi nous pousse le Coran, ce vers quoi nous pousse le modèle Hmm. du Coran. Salatu wassalam. Mais non, l'islam est fait de normes et d'exceptions. Et il faut que chacun il puisse aussi, à un moment donné, se dire, bah, mon cas particulier, parfois, il faut aussi que je puisse l'exposer à une personne compétente pour pouvoir l'étudier et pas forcément s'arrêter uniquement sur l'exhortation et se retrouver parfois dans des situations délicates simplement en se basant sur l'exhortation. Mais je reviens sur l'exhortation et par exemple dans le cas que tu cites, admettons qu'il n'y ait aucune autre information qui pourrait altérer la réponse, mais même de manière générale, indépendamment de cet exemple, la problématique qui se pose, c'est que oui, souvent, beaucoup de gens vont avoir peur en se disant, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ils préjugent de ce que va dire l'employeur. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que parfois certains, ben oui, en effet, l'employeur va pas être d'accord ou ça va se crisper, etc. Mais en réalité, le risque à Allah, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit aux besoins. Et combien de fois dans ma vie, moi j'ai vu des gens qui étaient hésitants et puis finalement ils en ont parlé et puis ça n'a pas posé de problème au final. C'est eux qui se bloquaient parce que les médias, parce que ceci, parce qu'ils présupposent, parce que. Hmm. Et puis parfois, oui, ça a posé problème. Et alhamdoulilah, ils ont trouvé d'autres choses. C'est-à-dire que c'est pas. Et ça, je pense que beaucoup de gens dans leur vie l'ont expérimenté, indépendamment de ce type de cas de figure. C'est que parfois, on s'attache à une source de revenus en pensant que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur notre route n'est pas la fin. Et il y a d'autres moyens qui peuvent exister. Il y a d'autres moyens qui peuvent arriver. Il faut certes pas agir de manière complètement inconsciente et insouciante en se disant, en oubliant ses responsabilités. Parce qu'il y a aussi une jurisprudence des priorités en islam. Et il faut, quand on fait des choix, être attentif aux degrés de priorité, aux degrés de responsabilité qu'on a. Mais pour autant, ça n'enlève pas le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit et que trop souvent, je pense que beaucoup de gens, en tout cas pour avoir échangé beaucoup de fois dans ma vie sur ce type de sujet, vont
se bloquer dans ce processus-là et se mettre dans une situation inconfortable dans leur relation avec Dieu et mal vivre la situation et passer des journées dans une situation de mal-être en plus, à cause de quoi? Parce que simplement, il n'y a pas l'audace de dire et l'audace de parfois se dire, bah, il y a peut-être d'autres solutions aussi. Et en ayant juste l'audace parfois de passer le pas, très souvent, très 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 souvent, et ça a été le cas dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de difficulté derrière, en fait. Il faut juste faire le choix et assumer le choix et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite derrière. C'est l'exemple typique, c'est l'exemple de Tabouk. Les compagnons, ils délaissent tout derrière eux, ils laissent les palmeraies, ils laissent leurs épouses seules, ils traversent ils voyagent dans le désert en plein été, etc. C'est difficile. Tout ça pourquoi? Pour qu'arriver devant l'armée byzantine, qui est la plus grande armée du monde, ben, il n'y a même pas de combat. Il n'y a pas besoin de combat, en fait. Parfois, il faut juste avoir l'audace de se dire, bah, je vais faire pour Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Et c'est vrai que trop souvent, ce qui bloque, bah, c'est la peur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et comment ça va se passer? Et les conséquences. Et on est dans un calcul qui est en plus parfois stérile et inutile parce qu'on présage de choses qu'on ne peut pas. Et si je suis sûr que si on faisait l'analyse de ceux qui ont eu le courage et l'audace de dire à un moment donné, on se rendrait compte que finalement nos calculs dans nos têtes, ils sont même pas, c'est même pas des bonnes statistiques. Donc, ouais, je ne vais pas faire le mathématicien et faire des probabilités, mais voilà, souvent en plus pour pas des bonnes raisons, quoi. Hmm. Là, récemment, ça m'a fait penser à une histoire, ça va être deux fois en plus, en quelques mois, en pas très longtemps en tout cas. Il y a deux personnes qui ils allaient faire une Umrah ou le Hajj, une des deux le Hajj, une des deux la Umrah. Et on parlait, ils hésitaient de savoir s'ils allaient se raser la tête ou pas. Parce qu'après, quand tu rentres, après, tu vas avoir des rendez-vous clients, des je sais pas quoi, la boule à zéro. Et moi, j'avais eu cette réflexion quand j'avais fait la Umrah. Et je me suis dit, au final, enfin, après, je leur ai partagé ma réflexion et ça les a aidés à prendre leurs décisions. Je leur ai dit, au final, si je me rase pas la tête, c'est pour qui? Si j'y vais, c'est pour qui? Si je me rase pas la tête, c'est pour qui? C'est même pas une question de légiférer ou pas légiférer, c'est si je me rase pas la tête, pour qui? Pourquoi est-ce que je le fais? Et après, je te rends compte que c'est pour les gens, et puis tu te dis, je fais un voyage de milliers de kilomètres pour faire plaisir à Dieu, et au final, je pense encore aux gens avec ma coupe. Et enfin, là, finalement, ils ont décidé de se raser la tête. Ça les a aidés dans la réflexion. C'est vrai que c'est un exemple aussi qui revient souvent. Moi, j'ai un exemple, subhanallah, Ouais. plus du côté associatif, parce que c'est même pas que dans le monde professionnel. Je me rappelle quand on avait monté l'îlot des Combes, on avait des discussions avec le frère avec qui on avait monté le projet, et qui est c'est lui qui l'a porté hein, pendant toutes ces années après derrière. Qu'Allah il Hmm. le récompense et qu'il le préserve. Et, Amen. euh, et un des blocages, c'était est-ce qu'on assume le fait que ce sont des musulmans qui portent sur la base de valeurs musulmanes et qu'on le dit. Et je me rappelle, il bloquait beaucoup par rapport à ça en se disant, mais on va se retrouver confronté à des blocages, à des soucis avec, bon, ça peut être la municipalité, ça va être avec les gens, ça peut être aussi le public qui vient, parce qu'on veut être ouvert sur le monde et peut-être que les gens, bah, si tu leur dis c'est des musulmans qui portent sur la base de valeurs musulmanes, bah, peut-être qu'ils viendront pas à cause de ça en fait. Et parce que cette société, elle nous matraque du matin au soir et qu'on on finit par avoir peur de tout. Se dire, ben, on n'est même plus. Il suffit que tu dis musulman et puis les gens ils vont avoir peur de toi. Donc la réflexion, elle se comprend en fait. Et bref, on était dans tout un tas de débats. Moi, j'étais pas forcément d'accord sur l'approche. Et puis, subhanallah, on avait été voir, parce que l'idée du centre, c'était de faire un centre un peu du type de ce que faisaient les colibris à l'époque, etc., mais vraiment inspiré de spiritualité musulmane. Et on organise une rencontre avec Pierre Rabhi, qui n'est pas musulman, hein, donc, qui est décédé d'ailleurs maintenant, et qui, pour lui demander son avis, tout simplement, sur le sujet, en se disant, ben, voyons, qu'est-ce que déjà, celui qui a fondé un peu ce type de centre, qu'est-ce que lui en pense? Et subhanallah, dans la discussion, il nous fait cette réflexion en disant bah non, au contraire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on attend de vous, vous qui portez la foi. Il y a un manque de spiritualité dans les sociétés, alors même si lui, il y adhère pas, mais il dit il y a un manque de spiritualité, ben, au moins que les religions, elles jouent leur rôle, quoi. Et donc, s'il y a le peu de centres qu'il y a qui sont d'émanation religieuse, ben, au contraire, il faut qu'elles l'assument et qu'elles le disent. La seule chose, c'est d'être clair et d'être cohérent. Hmm. Et, Hmm. euh, et tu te rends compte que parfois, en vérité, ben, même là, chez des personnes où tu t'attendrais à une réponse complètement opposée, ben non, pas forcément en fait. Donc Hmm. Hmm. c'est vrai que matraquer du matin au soir comme on l'est, on a l'impression que finalement beaucoup de gens pourraient être bloqués, beaucoup de gens pourraient être un problème, alors que ça l'est pas forcément. Et j'ai envie de dire, même parfois quand ils le sont. Et alors, au Et final. alors? C'est une belle manière de finir. Et alors?
Écoute, Fathallah, je te remercie. Je vais te laisser conclure, Inch'Allah, la séance du jour. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la rectitude et la sincérité. On demande à Allah subhanahu Amin. wa ta'ala de nous accorder la conformité avec sa parole et avec le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Salam, On salam. demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, nos fautes et nos manquements. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir auprès du prophète alayhi salatu wassalam, avec nos proches, Salam, nos salam. familles, ceux qu'on aime dans ce monde-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rayonner dans nos cœurs le Coran, sur nos langues le Coran, dans nos tombes le Coran, de nous élever par le Coran, de faire rayonner le Coran dans nos foyers, dans nos demeures. On Amin. demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans tout ce qu'on entreprend et de nous accorder la rectitude. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je te dis à la prochaine, Inch'Allah, Fathallah. Et salam alaikum الله à tous les auditeurs et les auditrices. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.